Lando Norris et Audi. Semblerait-il que Lando Norris est en train d'explorer certaines idées pour pouvoir peut-être signer du côté du projet d'Audi. Et forcément, quand on voit la situation de McLaren à l'heure actuelle, on peut imaginer naturellement voir Lando Norris explorer cette idée du côté de chez Audi. Audi qui est en train d'explorer à l'heure actuelle ses possibilités pour son entrée officiellement en Formule 1 à partir de la saison 2026. Et à l'heure actuelle, il est vrai qu'Audi n'a toujours pas engagé de pilote titulaire en Formule 1 pour son projet avec Audi. Un truc aussi à rappeler par rapport à Audi en Formule 1, il est quand même difficile d'imaginer qu'on signe des pilotes seulement à partir de la saison 2026. Il est très difficile d'imaginer ça. À mon sens, Audi va commencer à signer, j'ai envie de dire, des pilotes à partir, ou du moins pour la saison 2025. Ça a du sens en vrai de dire ça un petit peu, Baby Chum. Oui, ça a clairement du sens. Là, c'est sûr que cette rumeur on a l'impression que des fois on peut l'interpréter comme la saison prochaine, il va signer avec Audi et puis il aura déjà la tête à Audi alors qu'il sera encore chez McLaren. Ouais. Je pense que ce sera pas tout de suite si ça se fait. Mais c'est sûr que vu l'état de forme actuel de McLaren, ce qu'elle est capable de produire, elle va un petit peu mieux sur cette saison qui est en cours, mais c'est très très loin d'être ça, vraiment, c'est très très loin du standing de McLaren de ces dernières saisons qui pouvaient jouer quand même des podiums. Là, c'est sûr qu'il doit se sentir frustré. Maintenant, c'est quand même aussi un choix risqué, comme tu le dis, c'est un petit peu aussi un saut dans l'inconnu Audi, c'est un nouvel entrant. Qui aura aussi beaucoup de choses à apprendre. Ce sera compliqué pour eux peut-être de jouer déjà les premières places dès le début. Oui, bien sûr. Même impossible, donc ça va mettre du temps à se mettre en place. À voir aussi évidemment les motivations de Lando. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de mouvements en interne de chez McLaren. Andrea Stella vient d'arriver, forcément. Ça fait qu'il y a eu un départ qui est parti forcément dans le projet Audi. Donc il pourrait peut-être aussi faciliter ce transfert de Norris. Maintenant, c'est un peu tôt pour en parler. On ne sait pas comment McLaren peut rebondir. On ne sait pas ce que va donner McLaren la saison prochaine, voire peut-être même en 2025. Mais c'est sûr que connaissant le bonhomme, c'est quand même une destination qui peut, au cas où le projet McLaren et l'aventure McLaren se passe mal sur cette fin, peut être une porte de sortie, ouais. C'est vrai que c'est une bonne porte de sortie, surtout dans un projet qui a l'air de se montrer très alléchant. Encore une fois, même si c'est vrai, on va en parler. Il y a quelques semaines, c'était Formula Uno qui expliquait que le très sérieux média italien qui a toujours d'excellentes informations techniques autour du monde de la Formule 1 et dans le monde de la Formule 1 bien sûr, qui expliquait que le projet Audi avec quelques mois de retard, si on peut dire ça ainsi, était en retard par rapport à ses estimations. Pour revenir effectivement à Lando Norris, pourquoi on en parle effectivement aujourd'hui et maintenant dans ce live ? Il faut rappeler qu'en fait, Lando Norris et Audi, ça fait plusieurs quand même informations qui montrent qu'il est d'une certaine manière c'est une grande possibilité pour lui d'aller du côté de chez Audi. Là, dernièrement, ou plutôt hier, donc ça veut dire aux alentours du 21 juin, au moment où on fait ce live, eh bien c'est Joe Saward, ce journaliste spécialisé, qui est journaliste accrédité bien sûr en Formule 1, dans le paddock Formule 1, qui a toujours de très très bonnes informations quant à ce qui se passe en Formule 1 actuellement. Merci beaucoup, Sip, merci beaucoup pour ton message, ça fait extrêmement plaisir. Ton tier 1 des familles, ton 11e mois au total, merci beaucoup d'être un exemple pour la communauté, pour exclamation sub, bien sûr les amis dans le chat, merci beaucoup Sip. Je disais du coup par rapport à Joe Saward a révélé hier dans un de ses articles que Lando Norris explorait, c'est le terme, l'idée d'aller du côté de chez Audi. Et finalement, certes ça peut paraître risqué, mais dans la globalité, commencer à discuter de son avenir avec Audi, c'est tout à fait logique. Et quand on voit McLaren aujourd'hui, même si ça va mieux, Baby Choum, là aujourd'hui quand on voit McLaren, c'est poussif, réellement poussif. Et on rappelle qu'aujourd'hui Lando Norris, il a quel âge ? 23 ans peut-être, Lando Norris ? C'est très jeune encore une fois, mais quand t'es sportif de haut niveau, le temps passe extrêmement vite. Et moi j'ai pas peur de le dire, hein, Lando Norris c'est l'un des plus grands talents qu'on a à l'heure actuelle sur la grille. Ce qu'il arrive à fournir Lando Norris est assez fort. Je tiens à rappeler d'ailleurs que Lando Norris quand même tient à bout de bras, est le leader d'une écurie depuis depuis 2 ans maintenant, et il est le leader d'une écurie aussi historique qu'est McLaren. Le poids sur les épaules qu'il a Lando Norris, il arrive à gérer.
Et comme le dit Minusan dans le chat, il y a quand même pas beaucoup de signes positifs, que ce soit sur le court ou peut-être même sur le long terme, peut-être pour McLaren. Bah c'est ça. C'est un petit peu les montagnes russes en fait, cette période McLaren. On a eu forcément cette période Honda où c'était le creux, il y a eu du mieux forcément avec cette doublette Sainz-Norris. Et puis ensuite derrière, ça a tout doucement commencé à redescendre et clairement pas pour le mieux. Et on en revient à ce que disait évidemment Jenson Button, mais on ne peut plus vrai en fait aujourd'hui vu la situation de Norris et McLaren, qui prolonger un contrat jusqu'en 2026 alors que c'était déjà il y a 2 ans. Tu te dis bon, c'est quand même assez audacieux, sachant que t'arrivais en plus avec une transition en 2022 d'une nouvelle réglementation, où on a vu que McLaren n'était pas dans le train des top teams au vu de cette nouvelle réglementation, et au vu de ce début de saison, peine à corriger ses défauts qu'elle a, donc ça prend du temps, et Norris est très impatient. Il est très impatient, lui ce qu'il veut de toute façon c'est performer devant, comme logique. Tous les pilotes de la grille, et ce qui est normal, mais ce qui est d'autant plus frustrant pour lui je pense, c'est d'être dans cette situation-là, sans optique on va dire de progression réelle, alors qu'il voit ses camarades de génération, Leclerc chez Ferrari, Russell chez Mercedes, un Albon même dans une Williams tu vois, qui performe super bien. Tu te dis que même lui a eu sa chance chez Red Bull à l'époque, et voilà, je pense que Norris attend que ça. Et je pense que dans sa tête, forcément, le nom Audi, dans le monde du sport auto, ça a quelque chose de prestigieux. Et bon, c'est allemand, donc il y a un minimum de savoir-faire. Ça gagnera peut-être pas tout de suite s'il ira, mais ça gagnera certainement un jour. Et c'est sûr que de se mettre à la place de Lando Norris, t'y réfléchis, clairement. T'y réfléchis à 2 fois. Surtout que je pense que t'as Seidel aussi qui va pousser pour le faire venir, parce qu'il sait très bien comment fonctionne Lando Norris, il sait très bien le talent qu'il a et ce qu'il peut apporter aussi à ce nouveau projet. Ouais, c'est vrai. Je regarde un petit peu aussi les messages. Il y a Fiori Sama dans le chat qui te rejoint d'ailleurs, Baby Choum. Voir sa génération jouer des podiums à la régulière et toi tu te bats un week-end sur 3 pour des petits points, ça peut paraître compliqué. Mais il ne va dans une écurie comme Aston à la place de Stroll ou aller chez Ferrari à la place de Sainz. Ce serait bien plus peut-être sécure pour sa carrière, nous dit Johan. C'est vrai d'une certaine manière. On peut penser ça ainsi, surtout qu'on voit que Lance Stroll c'est quelque peu compliqué, mais il y a peut-être un moyen, un monde où Lance Stroll fait exprès de rouler pas vite pour effectivement permettre à Aston Martin de garder son niveau de soufflerie assez élevé. Voilà. C'est par rapport à va savoir. Peut-être il le fait exprès. Et là, effectivement, c'est là où je voulais en venir aussi, effectivement. Arsène, tu en parlais effectivement du contrat de Lando Norris. Faut savoir que Lando Norris, il a signé un contrat jusqu'à la fin de 2025. Zak Brown, il a été interrogé sur une possible porte de sortie de Lando Norris de McLaren. Sachez que Zak Brown, il a fait un non. non, tu restes là. Il a été interrogé publiquement. Zak Brown, il a fait non, à l'heure actuelle, il n'y a pas de porte de sortie pour Lando Norris. À la différence de Carlos Sainz, dès que Ferrari est venu le voir, Jacques Brown a fait non, tu peux partir, t'inquiète pas. Merci beaucoup pour les services rendus, tu peux partir. Et en fait, là, j'ai peur qu'à un moment, parce que la situation peut ne pas s'améliorer, parce qu'on va y venir aussi après, mais je tiens à rappeler quand même, les amis, que Zak Brown et McLaren ont comme objectif de retrouver les avant-postes en 2025. Nous sommes en 2023. 2023, on est quasiment à la mi-saison. Voyez où est McLaren ? Voilà. Puis surtout, on a l'impression qu'il n'y a aucun maître à bord. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait un Zak Brown qui était ultra impliqué, qu'on voyait tout le temps, qui était dans toutes les discussions, qui était dans tous les relationnels et tout. Et là, depuis un petit moment, quand même, on le voit plus. Oui. Là, c'est silence radio. Alors, je sais pas, du coup, s'il fait confiance à Andrea Stella pour gérer tout ça. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est face aux médias et qui s'exprime publiquement sur telle ou telle situation, ça peut aussi te rassurer et ça peut aussi te faire penser à autre chose. Ouais. T'as l'impression actuellement que Lando Norris est un petit peu livré à lui-même, qu'il est un petit peu seul aussi dans cette écurie. C'est l'impression que j'ai en tout cas extérieurement quand je vois ça, quoi. Et tu sais que, et c'est même le chat, je pense que je pose une question directement au chat. Souvenez-vous, et tu parlais effectivement de Jensen Button et Baby Babyshroom, c'est l'exemple parfait. Lando Norris a signé un contrat jusqu'en 2025. Est-ce que Lando Norris a signé un contrat pour se foutre dans un bourbier ? Soyons très clairs. Selon vous, parce que là, il a signé jusqu'en 2025. À l'heure actuelle, du côté de chez McLaren,
c'est pas la grande et la meilleure des situations que t'as espéré. C'est partagé, et Yed qui nous dit non, Sornax qui nous dit oui, il s'est foutu dans un bourbier. Il aurait jamais dû signer un contrat aussi long. Son manager a du sang sur ses mains, nous dit Abby King dans le chat. Mais alors, je vais même traduire cette question plus loin en fait, Baby Show. Est-ce que finalement Lando Norris n'aurait pas été victime de sa trop grande confiance en McLaren? Je pense. Je pense que ouais, il y a eu des vendeurs de rêves, comme on pourrait les appeler chez McLaren, beaucoup d'espoir placé justement en la doublette Norris-McLaren, en surfant évidemment au moment de cette prolongation sur les performances correctes de cette McLaren, qui se battait avec Ferrari justement aux avant-postes. Donc c'est sûr que c'était motif d'espoir et de satisfaction pour la suite. Et c'est sûr que signer un contrat à long terme comme ça en F1, c'est compliqué, ça passe ou ça casse. Pour Verstappen, pour le moment c'est all-in, ça passe. Pour Norris, pour le moment clairement ça passe pas du tout. Donc c'est pour moi le contrat a été bien trop long, comme je disais. En plus c'est une nouvelle ère de réglementation en 2022. Pas autant de risques en fait c'est ça, à aller voir d'ici 2025-2026, tu vois. Pour moi c'était trop risqué. Mais il a signé son nouveau contrat en 2021. C'était en 2021 les gars, le nouveau contrat de Norris. C'était avant la nouvelle réglementation donc, ouais. Donc c'est pour ça en fait il a pris un pari aussi sur le fait que McLaren réussisse bien direct cette transition, et ça s'est pas passé comme prévu quoi. Ouais. Donc là c'est sûr que tu tombes des nues et t'as l'impression limite, je pense, de t'être fait avoir finalement. Parce qu'on a fait le forcing justement pour que tu restes et que tu plonges le plus longtemps possible, et tu te retrouves dans un bourbier dans lequel t'as aucune issue pour le moment quoi. Ouais. Et c'est pour ça aussi que d'un côté la frustration de Lando Norris, ça peut être aussi compréhensible. C'est vrai qu'il faut rappeler d'ailleurs, et tu parles de frustration, il faut rappeler quand même que sur le début lors des essais d'avant-saison, Lando Norris était et c'était Will Buxton qui a raconté ça, et il était pas loin du box McLaren, et en fait il est sorti de sa voiture. Lando Norris était tellement énervé du comportement de sa monoplace qu'il en a tapé du poing dans le mur du garage McLaren, pour vous dire. C'était en 2021, il y avait la confiance parce que McLaren avait une bonne voiture. À ce moment, la McLaren allait dans le bon sens, jouer des podiums, et l'équipe allait de mieux en mieux, nous dit Enzo. Mais en fait c'est ça en fait la situation, c'est-à-dire que je sais que moi j'ai un petit peu peur pour Lando Norris, parce que faut quand même se dire que Lando Norris c'est quand même l'un des pilotes les plus talentueux sur cette grille de Formule 1. Sauf que t'as l'impression que Lando Norris s'est foutu en signant un contrat d'une extrême longue durée avec McLaren jusqu'à fin 2025. Il s'est foutu un petit peu dans la merde, parce que McLaren ne va plus clairement dans le bon sens. McLaren peine à retrouver de la performance. McLaren, j'ai presque envie de dire, ils sont sur une pente descendante en termes de performance, et que quand tu vois comment évolue Alpine, comment évolue aussi Ferrari, et va évoluer Ferrari dans un moyen terme, si on peut dire ça ainsi, Mercedes aussi également, et surtout Red Bull, l'avance qu'ils ont, t'es Lando Norris, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai signé ce contrat jusqu'à la fin 2025, sachant que Lando Norris est l'un des pilotes les plus talentueux de la grille, et que Lando Norris, à son jeune âge, je crois que 23-24 ans, tient McLaren en tant que leader sur ses épaules. Se rendre compte quand même du taf que fournit Lando Norris, et que malheureusement un week-end sur 3 Lando Norris, ça se bataille pour des points, alors que cette écurie c'est quand même McLaren en fait, tu vois. Et en fait signer ce contrat d'une extrême longue durée jusqu'à fin 2025, donc à partir de 2026 Lando Norris pourra potentiellement aller dans une autre écurie. Ça t'es en train de te dire peut-être que Lando Norris est pas loin de tuer sa carrière en fait finalement, ou de tuer sa jeune carrière presque, Baby Chum, par rapport à ça. Lando Norris finalement est pas loin de tuer sa jeune carrière en ayant signé ce contrat d'une extrême longue durée, et il a été d'une certaine manière en fait Lando Norris victime d'une trop grande confiance qu'il a installée et qu'il a eu en McLaren à ce moment-là, parce qu'il faut le rappeler, Lando Norris il a signé ce contrat en 2021, donc avant la nouvelle réglementation 2022, et ça aussi. Et bien sûr, Aston Martin, on oublie, mais oui, c'est vrai qu'effectivement, je l'ai oublié, pardon, Wimby, mais effectivement, à ne pas oublier aussi,
Aston Martin qui s'est également aussi nettement amélioré, qui est donc passé largement devant Aston Martin. Donc ça fait quand même beaucoup d'écuries qui sont quand même passées bien devant McLaren, et que maintenant il faut voir si McLaren peut se retrousser les manches et réussir à repasser devant ces écuries là, et à l'heure actuelle c'est très loin d'être fait, au détriment forcément de Lando Norris qui est victime de cette situation presque. Ah bah victime, oui, clairement. Après, est-ce que ça détruit sa jeune carrière? Ça, je pense pas. Je pense que voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, voilà, on sait que bon, il a quand même un minimum de talent. Il est relativement jeune encore. Maintenant, encore une fois, bon bah les contrats c'est fait pour être cassés, c'est sûr, mais des contrats à long termistes comme ça, c'est sûr que je pense pour moi c'est plus compliqué à casser parce que ça va coûter beaucoup plus cher aussi. Donc c'est sûr qu'une situation comme ça dans l'urgence, ça aurait été d'aller voir ailleurs pendant 2-3 saisons. Ouais. Et pourquoi pas ensuite rejoindre le projet Audi. Sauf que là, c'est sûr qu'il est bloqué. Il est bloqué dans une voiture qui est 6ème force du championnat, alors qu'il y a 2 ans, elle se battait pour la 3ème place. Ouais. C'est dur. C'est dur. Mais je pense qu'il a pas le choix. En fait, pour moi, il a pas le choix. Ah bah là, oui, il est bloqué. Dans la situation où il est, en fait, de rester chez McLaren, peu importe le niveau de cette machine, et juste de prendre son mal en patience et d'attendre une opportunité meilleure dès qu'elle se présentera à lui. C'est là aussi que va pas falloir que McLaren lui mette non plus des bâtons dans les roues, parce que bon, il aura quand même fait beaucoup de bien à cette écurie, et ça serait dommage de le retenir coûte que coûte. Ouais. Parce que si on voit McLaren aujourd'hui 6ème force du plateau, bah c'est encore une fois grâce à Lando Norris. Et pourtant il rentre que 3 fois dans les points, ce qui est pas énorme non plus. Sa meilleure performance c'est quand même en Australie où ça pète devant. Ouais. Donc c'est pas dingue. Elle surnage pour le moment, cette McLaren en ce début de saison. Donc rebond obligatoire en tout cas pour que lui se sorte plus derrière. Mais si cette situation ne bouge pas, ne va pas dans le bon sens, moi c'est plus le mental plus que le talent. C'est plus le mental de Norris moi qui va m'inquiéter par la suite, quoi. Oui, c'est vrai effectivement, et c'est peut-être aussi d'ailleurs salut à ceux qui viennent d'arriver les amis, installez-vous tranquillement. Salut Marvin, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir. Lando, je n'ai pas son style, très peu de batailles en piste pour gagner du temps, mais ça paye quand même, et ce n'est que mon avis bien sûr, Tim Minussen, et je te rejoins aussi sur ça, et c'est pour ça que j'ai un petit peu peur que du contrat aussi pour Lando Norris, parce qu'il a exprimé effectivement à Lando Norris que parfois la pression le mettait un petit peu à mal, et que surtout le manque de performance pouvait surtout le mettre à mal aussi, et c'est vrai que mentalement parlant il peut aussi lâcher Lando Norris en se disant c'est bon, j'arrête d'aider McLaren, parce que là au bout d'un moment ça va, je fais tout mon possible, la voiture n'avance pas et ne peut pas s'améliorer. Et c'est ça en fait, là on peut avoir peur d'une certaine manière, Baby Shum, c'est que lui il lâche mentalement et il dit bon écoute, j'attends la fin de mon contrat, je vais attendre 3 ans, s'il faut, très bien, ok, et je passe à autre chose. Mais ça peut aussi desservir McLaren cette situation. Bah ouais. Ouais. C'est ça un petit peu aussi la situation qui peut y avoir. Surtout qu'on a vu qu'en plus voilà le week-end dernier, il est devenu antisportif le garçon. Selon la FIA. Voilà, évidemment. Moi je reprends les mots qui ont été employés. Conduite antisportive. Non mais où allons-nous justement avec Lando Norris qui nous a pris 5 secondes pour ça, que je trouve en soi ridicule. Mais après c'est le règlement, c'est comme ça. Hein. On va pas non plus revenir en arrière, mais. Ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur pour Lando. J'aimerais pas trop être à sa place. En fait, t'es bloqué. T'es bloqué. Tu peux pas t'en sortir. Tu peux rien faire. C'est à beau gueuler. Je suis pas sûr que ça changera grand chose. Et c'est surtout qu'en fait, la structure McLaren en soi, ces derniers temps, bah t'as pas l'impression d'avoir quelque chose de positif et qui va te permettre de remonter cette McLaren dans le classement à l'avenir, en fait. Ouais. Sur le court terme, en tout cas. Je sais pas, il n'y a pas cette flamme-là chez McLaren actuellement. On a l'impression qu'il coule lentement mais sûrement sans possibilité de réaction. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Dur, en fait, tu vois. C'est pas comme Ferrari non plus. Ferrari, c'est un autre niveau, mais tu vois, Ferrari, c'est pareil. Tu te dis, bah ouais, mais ils pondent une bagnole, elle marche bien, ils sont pas foutus de la développer. Au final, ça progresse pas. Ça progresse pas, mais ça régresse pas non plus de fou. Ça se retrouve pas à jouer en rythme de course à P17 comme la McLaren, tu vois, cette saison, quoi. Et en fait, tu te dis, mais quand est-ce que ça va aller mieux pour cette écurie? Parce que si t'as pas de performance, comment tu veux déjà montrer de quoi t'es capable en piste? Et comment tu veux garder confiance en l'écurie et en toi-même surtout? Tu peux te poser des questions aussi, quoi. Donc c'est dur.
C'est vrai. Vince, il y a Iyad qui nous dit Norris doit rejoindre Red Bull en 2024 ou en 2025, nous dit Iyad. C'est quoi le délai de livraison sur le merch chez F1 Fanatic? C'est assez rapide, je crois que c'est moins d'une semaine quand même, Vince, si tu veux. J'avoue que j'avais commandé il y a longtemps, mais c'était arrivé assez rapidement, Vince, si tu veux. Pour exclamation F1 Store, bien sûr, dans le chat, puisque cette chaîne est partenaire officiel du F1 Store officiel de la Formule 1. Peut passer par mon lien et vous avez des réductions notamment. C'est 6ème ou 7ème force du plateau actuellement, donc ça doit être dur mon talent pour un certain Lando Norris. C'est pour ça en fait que si on va directement sur Lando Norris par rapport à Audi, sur le papier, oui, sur le papier, moi je signe direct. Hein. Ah, Lando Norris du côté de chez Audi, en vrai, Baby Joom, t'y vas direct. Hein. Bah oui. Ah, clairement. Clairement, bah, déjà, ouais, j'y vais direct. Qui est d'ailleurs une écurie qui a, semblerait-il, plus de moyens, enfin, une future écurie qui a plus de moyens que McLaren. Et je rajouterais aussi une chose, c'est Audi, quand même, hein. C'est Audi, c'est l'un des plus gros constructeurs dans le sport automobile et l'un des plus successful de l'histoire du sport auto. Ne pas l'oublier, ça. Et quand ils vont quelque part, Audi, c'est pour gagner. Hein. Quand l'Allemagne va quelque part, c'est pour gagner. Hein. Donc, dans le sport auto. Donc, il y a ça aussi. Aussi, Audi, nous sommes dans le wagon ici. Bah, Marvin qui est déjà dans le wagon, clairement. Donc, tu vois, Audi va jouer les premiers rôles. Audi va flop, sera peut-être pas au top dès le début, mais ne fera pas flop. Je rejoins Wem sur ça. C'est-à-dire que ça gagnera pas, peut-être pas au début, mais ça fera pas de flop. Tu sais que c'est presque valeur sûre, ça fera pas de flop. Bah. En fait, si on prend, évidemment, on est en 2023 aujourd'hui, le projet il a entre 6 et 8 mois de retard comparé à la concurrence. Évidemment, on va pas falloir s'attendre à ce que Audi soit championne du monde dès la première saison, alors que les gens ont déjà bossé depuis des années sur la nouvelle réglementation et auront du coup 1 ou 2 trains d'avance. Ça prendra quelques saisons d'ici là, mais évidemment qu'on peut pas s'attendre à ce que Ferrari, parce que Mercedes, je vais y arriver. À ce que Audi, flop et rate son entrée en F1. C'est-à-dire, c'est pas Toyota, quoi. Ouais. C'est qu'ils seront s'y prendre. Ils ont des hommes forts déjà en place pour mener ce projet. Il leur manque plus que des pilotes, sachant qu'ils en ont recruté un évidemment pour le développement. Donc il leur manque plus que des titulaires un minimum crédibles et compétents justement au niveau du projet qu'Audi va apporter en F1. Donc c'est sûr que quand tu vois la situation de Lando Norris, c'est une aubaine et je pense que c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Je pense que Audi serait très content de le recruter et Norris serait aussi très content d'aller voir ailleurs. Ça aussi l'émanciperait un petit peu de ce giron McLaren dans lequel il a été baigné aussi depuis tant d'années. Ouais. Parce que voilà, tu commences chez McLaren qui t'a biberonné pendant pas mal d'années. Bon bah là tu passes à autre chose, tu fais un petit reset, tu repars de zéro et c'est une nouvelle aventure qui commence. Donc des deux côtés, ça peut être un bon partenariat aussi. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, en dans la globalité par rapport à Lando Norris, il faut savoir que ça discute à l'heure actuelle, je le rappelle, mais il y a Joe Saward qui révèle que Lando Norris est en train d'explorer effectivement l'idée d'aller du côté de Audi. Donc pourrait-il qu'il y ait déjà des discussions qui ont été entamées entre Lando Norris et Audi pour une possible arrivée à partir de 2026. Je reste persuadé quand même sur le cas de Lando Norris s'il va du côté de chez Audi, que s'il y va, ce sera à partir de 2025 et qu'ils trouveront un moyen à Audi d'aller chercher Lando Norris pour la saison 2025, quitte à payer très cher. Et je pense que Zak Brown fera d'une certaine manière laissera partir Lando Norris, parce que moi je maintiendrai toujours une chose: tu gardes quelqu'un qui ne veut pas être chez toi, qui ne veut pas être dans ton équipe ou qui ne veut pas être dans ton écurie, je dis équipe par rapport à plein d'autres sports, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'esprit du groupe, c'est pas bon pour tout esprit en fait, de garder quelqu'un qui a pas envie de rester, de garder quelqu'un qui contre son gré finalement, même s'il a un contrat bien sûr, mais c'est pas bon de faire ça, tu vois. Ah bah évidemment, il y en a un qui résume bien la situation, qui vient de partir justement d'un club de foot, Messi. Oui. C'est con, mais voilà, quand tu es là par défaut, que t'as rien choisi et que tu passes 2 ans à ne pas avoir envie d'être là, bah ça se ressent. Clairement, et c'est pour ça que s'il se fait encore retenir, on va dire contre son gré trop longtemps, bah ça va se ressentir aussi dans la personnalité de Lando Norris et dans son pilotage aussi inconsciemment. Ouais. Donc c'est pour ça. Est-ce que après Zak Brown veut ruiner la carrière de Norris? Je pense pas en tout cas. Non. C'est clairement pas l'objectif, tu vois. Ouais, il faudrait qu'il fasse un truc extrêmement grave pour qu'il se dise allez je vais ruiner. non mais. Bah c'est ça en fait. La seule chose qui pourrait faire que Lando Norris reste, c'est que McLaren retrouve le devant de la scène. Ouais. Et ça, en tout cas, à l'heure actuelle, bah, on voit que c'est pas pour demain, quoi. Donc déjà là-dessus, McLaren part pas gagnant sur le fait de conserver le Norris à la fin de son contrat. Ouais.
Et en plus, qui plus est, il faut rappeler aussi une chose par rapport à Lando Norris et Audi. Audi aurait l'idée aussi d'aller chercher un ancien coéquipier de Lando Norris, à savoir Carlos Sainz. Bon, on me dirait effectivement Carlos Sainz, là sur les dernières courses chez Ferrari, plus que la dernière course d'ailleurs, c'est pas fantastique. Voilà, disons-le clairement, c'est pas exceptionnel. Mais c'est un line-up qui a été solide du côté de chez McLaren. Et je rappelle aussi une chose. Qui était l'ancien patron de McLaren? Andreas Seidel. Andreas Seidel, où est-ce qu'il a signé? Chez Audi, justement. En fait, tout est en train de se lier d'une certaine manière. Audi voudrait Lando Norris. Lando Norris qui est l'un des plus gros talents qu'on a aujourd'hui en Formule 1, et c'est un fait, très clairement. Il se montre très talentueux, très performant. C'est un pilote qui est vite d'une certaine manière et qui semble montrer une certaine direction pour développer une monoplace. Mais Audi voudrait aussi Carlos Sainz. Mais c'est pas étonnant, parce que ce line-up là on l'a déjà vu en Formule 1, c'était avec McLaren. Qui était le patron de McLaren à ce moment-là? Andreas Seidel. Où est Andreas Seidel aujourd'hui? Il est du côté de chez Audi. Et Andreas Seidel, il a vu ce que ça pouvait produire un line-up de pilotes comme Lando Norris et Carlos Sainz. Carlos Sainz qui se montrait très talentueux et qui a remis McLaren sur le droit chemin, il faut s'en souvenir à l'époque, et c'était quand même assez fort de la part de Carlos Sainz d'avoir réussi à montrer autant de performance et autant d'intelligence de course et aussi du développement, associé à ce Lando Norris là qui à l'époque était jeune mais qui aujourd'hui est nettement plus expérimenté, qui je rappelle tient réellement à bout de bras McLaren avec son leadership. Et ça c'est fort de la part de Lando Norris. Et en fait quand tu regardes ce line-up là que peut avoir Audi dès 2026, dès qu'ils vont arriver en Formule 1, même si je reste persuadé que Audi a tout intérêt à programmer son line-up de pilote dès 2025, donc à signer chez eux dès 2025, encore une fois contractuellement parlant ça risque d'être compliqué, mais voir ce line-up là du côté de chez Audi, ce ne serait absolument pas étonnant, et j'irais même plus loin, je pense que ce serait même logique de voir Norris et également Carlos Sainz du côté de chez Audi en 2026. L'autre point aussi par contre, c'est qu'on ne sait pas si oui ou non Audi veut absolument un pilote allemand pour son entrée en Formule 1. Et ça c'est une toute autre question aussi, Baby Chum. Est-ce que ça veut un pilote allemand du côté de chez Audi? Bah, je pense qu'en fait ça aimerait bien. Ouais. Ça aimerait bien avoir un pilote allemand justement, voilà, pour une écurie allemande, pour arriver en F1, tout ça, ça serait bien. Maintenant, est-ce que Audi va à tout prix mettre un pilote allemand parce que c'est une écurie allemande? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je vous donne un exemple. Alpine, c'était pas obligatoire d'avoir deux pilotes français ou un pilote français. Ils voulaient juste un pilote performant. Bon, là après, il y a eu, vous me direz, c'était moi si on reconnaît Gasly parce qu'il y a l'opportunité de faire ça, mais j'arrive, Sacha. Voilà. T'inquiète pas, j'arrive, Sacha. C'est ça justement le truc. Est-ce que c'est prendre Schumacher à tout prix, parce que je pense que ce sera le seul, on va dire, viable d'ici là. Est-ce que c'est prendre Schumacher à tout prix, ou alors est-ce que c'est prendre un duo de pilotes qui s'entend très bien, qui a une bonne cohésion, où on sait qu'il n'y aura pas de débordement, on va dire, en interne, pour justement faire progresser et prendre de l'expérience sereinement, en fait, au sein de la grille de la F1. C'est une question qui peut clairement se poser, parce qu'après je pense que de toute façon Mick s'entend globalement bien avec tout le monde. Je pense qu'il s'entendrait par exemple très bien avec Lando Norris, mais c'est sûr que la doublette Norris-Sainz, comme tu l'as dit, ils se connaissent très bien, ils s'entendent très bien, c'est des bons blagueurs entre eux. Donc tu mets ces deux-là à l'origine d'un nouveau projet, bah, tu sais que déjà ça se passera bien en termes d'ambiance. Je sais qu'une ambiance c'est quand même déjà important. Certes, évidemment, il y a tout ce qui est évidemment le travail, les collectes de données, les retours des pilotes, tout ça. Et bon, quand tu commences déjà avec une ambiance saine, bah c'est déjà bien. T'es pas dans le rush de la compétition directement. C'est pour ça, maintenant, à voir aussi les objectifs fixés par Audi dès leur première saison, quand ils arriveront sur la grille. C'est sûr, il va pas falloir brûler les étapes, quoi. Ouais, c'est vrai. Sainz, dans 2 ans et demi, aura-t-il encore le niveau? Est-ce qu'il a déjà le niveau aujourd'hui?
Bref. Ça, c'est un autre débat, je rigole. Je taquine. Voilà, je taquine. On est taquin. Ça parle de Pascalito Wehrlein, ça parle aussi de Mercedes aussi avec Schumacher à l'époque, c'est vrai. Sauf que Norris était plus jeune, il y avait peut-être une autre perspective, nous dit Alka, bien sûr.